Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 mai 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, bon, ça va à tous pour ceux qui sont en train de se reposer. Amen. Alors, Satan t'a-t-il aveuglé? Amen. T'a-t-il aveuglé? Dans Romains 1, le verset 21, c'est dit, « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc voilà, leur cœur a été plongé dans les ténèbres, et dans 2 Corinthiens 2, le verset 4, Paul nous dit ceci, il dit, le verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Alors, l'évangile de Christ, c'est ça qui est l'image de Dieu. Mais quel évangile? Le véritable évangile. Pas celui-là qui a été pollué par les hommes, par toutes sortes de théories, de doctrines. Mais au fait, l'évangile de la gloire de Christ, le véritable évangile apporté par Christ, c'est lui qui est l'image de Dieu. Ça ne dit même pas que c'est l'image d'une lumière ou l'image... ça dit c'est l'image de Dieu. Comme exemple, tu prends une photo, la photo c'est ton image. Alors on peut pas dire, tu peux pas dire, oh non mais ma robe était verte et puis sur la photo ma robe est sortie rouge. Ce ne serait pas une véritable image. Alors la photo, c'est ton image au moment où tu as pris la photo. Alors, Paul nous dit que l'évangile de Christ, c'est l'image de Dieu. Ça, c'est fort. Ça veut dire que si nous plongeons le regard dans l'évangile de Christ, nous avons Dieu en même temps, qui est là, devant nous, dans nos pensées, dans nos membres, dans chaque cellule de notre personne, de notre être. Amen. Alors, maintenant, c'est dit que, avec ce qu'on vient de lire, c'est dit que Satan a aveuglé les incrédules. Les incrédules, c'est qui? C'est les gens qui ne croient pas. Alors, c'est dit que Satan a aveuglé les gens qui n'ont pas Dieu, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Mais ce n'est pas dit que Satan a aveuglé l'enfant de Dieu, ce n'est pas dit ça. Ce n'est pas dit que Satan t'a aveuglé, puisque tu dis que tu es l'enfant de Dieu. Ce n'est pas dit qu'il t'a aveuglé. Il a aveuglé les gens du monde. Mais si toi, tu trouves que tu es aveuglé, alors il y a un problème sérieux. Lève-toi et secoue ta poussière. Secoue la paille qui est sur toi, mais lève-toi et puis fais quelque chose de ta vie. Au lieu de rester là pour dire, ah, mais je ne sais pas quoi faire, et puis bon, oh, tel prier pour moi, tu appelles tel pasteur pour dire, oui, voilà, tu appelles. Mais non, c'est dit, Satan a aveuglé les incrédules. Ce n'est pas toi qui l'as aveuglé. À moins que tu sois un incrédule. Alors, si c'est ça, alors donne ta vie à Jésus une bonne fois. Mais si tu te réclames d'enfant de Dieu, alors il y a un sérieux problème ici. C'est que toi, tu vois, tu te mets de l'autre côté, alors que Dieu ne t'a pas mis de l'autre côté. Il t'appelle son enfant, puisque tu lui as donné ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème que tu dois régler. Alors, il faudrait que tu commences par reconnaître, au fait, ton état. Parce que si tu ne reconnais pas ton état, ce n'est pas quelqu'un qui peut venir, au fait, te le dire. Même si l'autre le sait, à moins que Dieu l'ait envoyé. Si Dieu ne l'a pas envoyé, l'autre va juste regarder, il ne va rien dire. Alors, dans
le schéma de l'arbre, les séphiros, les 10 séphiros. Alors, si, je ne sais pas si vous l'avez en face, dans votre visuel, là, je ne sais pas si vous l'avez, mais nous avons en premier la couronne, qui est le Keter, nous avons le Chokma, qui est la sagesse, et nous avons le Bina, qui est l'intelligence. Et Paul dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des personnes incrédules. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que, si tu te réfères à l'arbre, il est en train de dire que le Bina, là, a été voilé. Alors, le Bina, sa fonction, hein, le Bina, c'est ça qui est l'intelligence. Alors, le Bina, pour que cela puisse fonctionner dans la perfection, il a besoin du Yod, la 10e lettre, et puis il a besoin du He. Et les deux mis ensemble, ça fait que le Bina, l'intelligence, marche à la perfection. C'est-à-dire quelqu'un qui marche selon l'intelligence divine, hein, c'est quelqu'un qui sait attendre devant Dieu, c'est quelqu'un qui a bâti sa relation avec Dieu, c'est quelqu'un qui marche pour rechercher la sagesse, ou bien c'est quelqu'un qui connecte à la sagesse à tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est sa source, c'est sa raison de vivre. Alors, regardons Proverbe 1. Ça nous dit ceci, en ce qui concerne la sagesse divine, l'intelligence divine. Proverbe 1. Proverbe, c'est juste après le livre des psaumes. Proverbe 1 dit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et il dit, les insensés méprisent la sagesse, c'est-à-dire, les insensés ne craignent pas Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais si toi, tu crains Dieu, ou bien tu décides qu'à partir de maintenant, tu vas craindre Dieu, alors la Bible te dit que tu commences à acquérir la sagesse. Tu ne l'as pas encore, mais tu commences, tu es sur le bon chemin. Tu commences à acquérir la sagesse. Alors, ça veut dire quoi? Tu devrais d'abord commencer par reconnaître ton état spirituel. Excusez-moi. Alors, tu reconnais ton état spirituel. Et l'autre chose que tu devrais faire, une fois que tu as reconnu ton état spirituel, c'est de décider de craindre l'Éternel. C'est une décision qu'on fait. Vous savez, ici sur la terre, moins de bêtises, on dit oh my, j'ai. Ça dit que Dieu est devenu le copain des enfants de n'importe qui. Alors, quelqu'un qui craint Dieu, il va d'abord commencer par dire, ok, moi le oh my j'ai là, je ne suis plus dedans. Et il va régler le problème avec ses enfants. Quand les enfants vont dire oh my, il va dire à l'enfant, qu'est-ce que tu dis? Ça commence par là. Dieu n'est pas notre petit ami, notre petit copain là, avec qui on s'amuse. Il est Dieu. C'est le créateur de l'univers. Ça commence là. Alors, très souvent, hein, quand on n'a pas de respect de Dieu, c'est qu'on n'a pas de respect pour ses parents. Mais, je reconnais qu'il y a des gens qui respectent leurs parents et comme ils ne savent pas qui est Dieu, alors ils envoient Dieu paître, excusez-moi le mot. Mais, si tu respectes tes parents en tant que papa et puis maman, tu leur donnes la place qu'il leur faut, je te dis, tu vas réfléchir plusieurs fois avant de venir dire quelque chose de déplacé vis-à-vis de Dieu, le créateur de l'univers. L'Éternel des armées, le Dieu elle, tu feras attention. Alors, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, de la science, c'est dit ici,
Mais les insensés, ils méprisent la sagesse. Et Salomon dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons les embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons les tous vifs comme les séjours des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Alors, d'abord, c'est dit, ne te laisse pas gagner. Ça commence là. Alors, si tu as l'intelligence obscurcie, c'est que tu t'es laissé gagner. Par quoi? Peut-être par les nouvelles de ton cellulaire, par ta tablette, par Internet, par la télévision, par tout ce qui est mode sur la terre. Le sport, le basketball, et tout ce qu'on peut imaginer. Les griffes, les marques, et tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est dit, ne te laisse pas gagner. Tu as un choix à faire. Te laisser gagner ou pas. Et apprendre à tes enfants à se laisser gagner ou pas. C'est sûr que les enfants ne les contrôlent pas. On peut pas garder un enfant attaché longtemps. Tu le gardes un peu à un moment donné, s'il s'échappe, ben voilà, tu continues de prier. Mais c'est dit de ne pas se laisser gagner. Il y a d'abord ça. Donc, ta volonté en jeu ici. Et puis, l'autre élément aussi qui est très important à considérer, c'est que, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, tu n'entres pas dans une maison pour prendre possession d'une maison. Tu lis d'abord l'homme fort. Alors, l'homme fort, c'est quoi? L'homme fort, c'est ta propre personne. Et ta personne, là, c'est ta volonté qui est là-dedans. Donc, avant que Satan entre là en toi, là, il te knock out d'abord ta volonté. C'est la première des choses. Il prend possession de ta volonté. Ou bien dans les familles où les gens pratiquent le mysticisme, ils s'en vont voir les marabouts et toutes sortes d'histoires. Et ils lisent leurs enfants de telle sorte que l'enfant est là, il ne sait pas ce qui lui arrive. On lui donne à manger toutes sortes d'histoires vraiment consacrées à des idoles pour anéantir la volonté de la personne. Donc, si tu es en contrôle de toute ta personne, tes émotions et tout, alors tu commences par exercer ta volonté à ce qu'elle aille dans ce que Dieu dit. Ça commence par là. Ne te laisse pas gagner. Et puis l'autre élément, c'est au verset, je pense au verset 15, c'est dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Le psaume 1 dit, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas. Que fais-tu dans ton quotidien? Quels sont les gens avec qui tu parles? Quand même tu sais que c'est des gens qui sont bizarres, tu leur parles quand même. Quand même tu sais que Dieu te met en garde, tu leur parles quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça commence par là, tu ne crains pas Dieu. Si tu craignais Dieu, tu ne leur parlerais pas. Mais puisque tu ne crains pas Dieu et que tu les crains, tu leur parles parce que tu veux avoir une bonne opinion de toi. Tu veux, je sais pas, c'est-à-dire, la crainte de Dieu, c'est la base, c'est le basic. Si tu n'es pas capable d'avoir une crainte de Dieu qui surpasse celle des hommes, alors il y a un problème là. Et il faudrait que tu règles ce problème-là immédiatement parce que tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne pourras pas. Donc, et puis l'autre élément, il dit, leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre du sang. Alors, quand on se retrouve à marcher avec un groupe perverti comme ça, souvent, on fait partie de la gang. Et ce que la gang a décidé, il faut le faire. Mais un enfant de Dieu, il marche seul. Il faut que je te le dise. Il marche seul. Amen. Un enfant de Dieu marche toujours seul. Il marche avec son Dieu. Mais avec les humains,
il marche seul. Parce que si tu marches avec l'autre, s'il décide de te faire tomber, tu fais comment? Jésus dit quoi? Il dit, quand ça viendra le moment de faire la sélection de deux femmes qui moudront, l'une sera prise, l'autre laissée. Sur le lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire quoi? Il n'a pas choisi de prendre A et puis de laisser B, mais non. Il est en train de dire que toi là, ne pense pas que vous marchez à deux. Hein. Ne pense pas. Il y a des femmes, elles sont prises, elles sont esclaves de leur mari. Elles sont dans une situation chaotique, incapables de soulever le pouce pour parler. Mais il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas le mari qui te soumet. Oui, il a déjà pas de problème, mais lui, c'est son problème, il va régler avec Dieu. Mais le problème, c'est à ton niveau. Quand tu es là dans une situation où tu n'es pas capable de soulever ton pouce pour avoir du temps avec ton Seigneur, il faudrait que tu prennes le temps pour jeûner, pour prier, pour pleurer devant Dieu, te lamenter, pour dire c'est grave. Parce que pour que tu sois arrivé, tu en sois arrivé là, qu'un homme te soumette au point où tu n'es pas capable de soulever ton pouce, ça veut dire que tu lui as permis de tout prendre. Il a commencé à prendre petit à petit et puis finalement il a tout pris. Alors le problème c'est qui? C'est toi. C'est pas lui. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il réussisse à comprendre qu'il a un problème. Parce que tu n'es pas la propriété de ton mari, tu es la propriété de Dieu. Même si dans notre siècle, et puis surtout pour les chrétiens, les gens ont essayé de museler les femmes, de les rendre esclaves, de les rendre comme des animaux pour dire que oui, la Bible a dit que l'homme est le chef, elle est le chef. Mais moi, c'est une chose. Alléluia. Un homme qui a Jésus-Christ, amen, il est le chef de sa famille en ce sens qu'il sert sa famille, sert ses enfants. Dommage que je le dise aux hommes. Ici, les hommes, plusieurs se font servir. Ils jouent au pacha, ils jouent au roi. Ils s'asseyent, ils veulent qu'on les serve, on lave leurs pieds, on lave leur bouche, on leur donne la nourriture dans la bouche, là ils savent qu'ils sont chefs. Mais la Bible, quand on la lit, le chef, ce n'est pas celui qui écrase sa femme ou ses enfants. Le chef, c'est celui qui les aime. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. C'est cela. Un homme qui se comporte comme ça, je ne vois pas comment sa femme ne va pas vraiment l'aimer, le dorloter. Je ne vois pas comment. Mais là encore, ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour la femme. Parce que toi, la femme, tu ne vas pas te retrouver en enfer à cause de ton mari qui te soumet, qui a un pied sur toi. Il a un pied, tu es là, il a son pied sur toi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Alors si tu es la postérité de la femme, tu écrases la tête du serpent. Mais ce n'est pas dans tes émotions, hein. C'est comment? C'est dans la prière, une vie de prière et de soumission vis-à-vis de ton Dieu. C'est là que ça part. C'est là que ça part. Il est très important que tu puisses saisir ça, ma soeur. Si tu ne saisis pas ça, là, il y a un problème. Mais bien sûr qu'il y a des femmes qui exagèrent, et puis le mari dit 1, elles ont dit 4, elles ont dit 5. Bon, ça c'est autre chose. Mais en principe, si tu es une femme qui marche selon Dieu, que l'autre te gifle, qu'il te parle avec mépris, tu ne réponds pas. Parce que tu sais en qui tu as cru. Donc, si tu as un problème dans ton couple, ça ne devrait pas être à cause de toi. Ça devrait être à cause de l'autre. Parce que toi, puisque tu es la servante de Dieu, tu devais tout simplement continuer de marcher dans l'amour, peu importe la situation. C'est ça. Moi, c'est ça que je sais. Alors, il est donc très important que tu règles ton propre problème avant de vouloir aller de l'avant. Parce que souvent, tu n'avances pas parce que à cause de tes pensées, à cause de ta foi dans des choses qui ne sont pas vraies. Alors, ce n'est pas vrai que Jésus-Christ a dit que l'homme doit écraser la femme. Ce n'est pas ça, il n'a jamais dit ça. Et si toi, tu as un mari qui t'écrase, prie, jeûne, prie. Parce qu'il y a un problème sérieux ici. Si y a un mari qui t'écrase et que tu acceptes ça en disant que c'est mon chef, alors il y a un problème. Parce que ton chef, ce n'est pas ton mari. Hein. Ton chef, c'est Jésus. C'est Jésus, ton chef. Alors, quand Paul a parlé, Paul, c'était quelqu'un qui obéissait beaucoup au Seigneur, qui craignait le Seigneur, et puis Paul n'était pas marié. Mais s'il était marié, c'est sûr que c'est quelqu'un qui se comporterait comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a donné sa vie pour son Église. C'est ça, un homme qui aime le Seigneur. Alors, c'était une parenthèse. Alors,
c'est dit quoi? La sagesse, elle crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans les villes. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Parce que la sagesse, elle va toujours te réprimer. Il y a des gens qui vont dire, ah non, mais moi, chaque fois que je viens devant lui, c'est comme si, bon, il me dit tout ce que je n'ai pas fait et tout. Mais c'est correct, c'est une bonne chose. Pourquoi veux-tu qu'il te donne des bisous? Il y a des gens, leur vie, ils viennent devant Jésus, ils veulent juste qu'on leur donne des bisous. Moi, je préfère quelqu'un que je viens et puis il me dit ce que j'ai fait qui n'est pas correct. Au moins, j'arrange cela. Les bisous, tu les auras au ciel. Quand tu auras fini ton combat sur la terre, tu l'auras de l'autre côté. Mais tu veux dire les bisous maintenant. Mais c'est quoi qui va te fortifier pour que tu puisses avancer avec ce qu'il t'a confié? On n'est pas là pour les bisous sur la terre. On est là pour avancer. J'espère que tu as ton épée en main. Hein, et puis, tu avances parce que là, le combat, il est intense. On n'est pas là pour les émotions. On est là pour gagner notre combat. C'est ça que nous devons comprendre. Chaque enfant de Dieu, chaque enfant de lumière. Amen. Alors, le Seigneur, il est clair. Il est clair. Si tu ne fais pas ce que Dieu te dit, il est évident que tu ne peux pas avancer. Le diable il va t'empêcher, il va te bloquer, il va venir brouiller ta vue. Alors, tu ne peux pas suivre de chemin. Tu marches avec le Seigneur, tu marches selon ses commandements. Alors que tu marches selon le Seigneur et que tu assois ses commandements en toi, alors tu as le nécessaire pour que ta vision soit ouverte et que les ténèbres ne t'envahissent pas. Alors, si nous lisons le Proverbe 2, ça nous dit ceci. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Mais quand? Quand est-ce que tu la comprendras? Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Mais si tu n'as pas d'oreille, ben voilà, il n'y a pas une autre solution, il n'y a pas un miracle. Commence par avoir des oreilles qui écoutent. Commence par être calme, silencieux, parce que Dieu, c'est d'abord le son, c'est d'abord le silence. Quand tu viens devant Dieu, c'est d'abord le calme, c'est d'abord le silence. C'est d'abord le contact avec lui, mais dans le calme, le silence. Et lui, il commence à te donner des paroles. Il commence à t'entretenir. Et tu sais comment tu vas ouvrir la bouche pour lui dire bonjour. Mais tu ne viens pas avec du zouk là, et puis avec du bruit, et puis... Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faudrait commencer par régler ces petites choses-là, qui n'ont l'air de rien, mais qui sont très très importantes. Alors, il dit alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est le contraire de l'hypocrisie. Tu ne peux pas en même temps marcher dans la lumière et marcher dans les ténèbres. Une personne intègre, c'est une personne qui dit, ah non, en tout cas, j'ai trouvé mon chemin, faites ce que vous voulez, je suis là sur le chemin. L'intégrité est très important. Très important. Si tu marches un pied dedans, un pied dehors, alors les ténèbres vont t'envahir, surtout dans les temps où nous sommes. Or, on ne veut pas cela, n'est-ce pas?
Il est donc très important qu'on fasse notre choix, clair et net, de rester intègre et de demeurer dans l'intégrité, peu importe ce qui va nous arriver. Parce que ce n'est pas un homme qui doit te faire peur, mais tu dois avoir la crainte de Dieu pour pouvoir naviguer dans ce monde où Dieu t'a placé et puis retourner à Dieu. Proverbe 28 nous dit une vérité qui est là au verset 9, ça dit ceci. Proverbe 28, le verset 9, ça dit: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille, ça dit que tu ne veux pas écouter ce que Dieu te dit. Alors qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu pries puisque Dieu te fatigue? Dieu n'est pas intéressant. Alors tu pries quoi? Commence par te repentir. Commence par venir, genoux au sol, prier, pleurer, demander pardon. Ça dit cogner ton front au sol, prier, supplier le Seigneur pour lui dire: Seigneur, je suis un insensé, je suis une insensée, je me suis égaré, je me comporte mal, je me comporte lâche. Viens à mon secours, change-moi. Commence par reconnaître ton état. Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne la partage pas, il ne la partagera jamais. C'est à nous de nous regarder et de nous remettre en question quand nous venons devant celui-là qui nous a créés. Rappelez-vous, il a pris Jérémie, il l'a envoyé dans la maison du potier et il a dit à Jérémie: observe. Le prophète Jérémie a observé ce qui se passait. Il a dit à Jérémie: est-ce que je ne peux pas me comporter comme le potier envers ma maison, la maison d'Israël? Est-ce que je ne peux pas le faire? Parce qu'alors que le potier est en train de modeler l'argile ne parle pas. L'argile ne dit pas: oh, ça me fait mal ici. Oh non, mais tu m'as fait comme ci. Oh non, mais jette-moi ici. Jette-moi à gauche. Tourne-moi pas. Non, l'argile ne fait pas ça. L'argile ne dit pas ça. L'argile est tout simplement silencieux. Et quand ça a été mal fait, il a encore recommencé. Un Jean 5, le verset 2 à 5. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Nous pratiquons ses commandements. Alors, si tu es de ceux qui pratiquent ses commandements, Dieu va te donner encore d'avoir l'intelligence dégagée pour que tu puisses encore les pratiquer. Il t'envoie sa lumière. N'oublie pas, le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Dieu t'a donné son souffle. Sa lampe est déjà en toi. Tu es déjà une lampe en soi. C'est à toi de l'allumer, de sorte que ça puisse briller, briller. Maintenant, tes actions allument ta lampe ou bien l'obscurcissent. Tes actions. Tu es une lampe en l'Éternel. Tu es la lampe de l'Éternel sur la terre. Alors, chaque action que tu poses, soit obscurcit ta lampe, soit l'éclaire. C'est à toi de faire les choix. Et les choix que Dieu approuve. Si tu fais des choix qui vont contre Dieu, tu es en train d'obscurcir ta lampe. Exemple, si on prend un exemple simple, exemple le corbeau. Ok? Moi j'ai grandi, je sais seulement que le corbeau on ne le mange pas. Je ris parce que d'où je viens, il y a trop, je viens d'une zone là où il y a les animaux et tout ça et tout, mais le corbeau, personne ne mange le corbeau. Il n'y a personne qui mange le corbeau. Parce qu'on sait seulement que c'est des animaux. Dès que tu ta vache ou bien ton mouton, le corbeau est déjà là. Tous les corbeaux sont là. Ils sont là, mais personne ne mange leur viande. Alors, il y a des gens qui sont arrivés dans la région. Ils sont nouveaux, ils sont venus d'ailleurs, ils sont arrivés. Et ils étaient là, ils disent: mais ce peuple-là est comment? Il le tue. Il dit: mais ce peuple-là est comment? Il ne tue pas les oiseaux. Alors, ils ont tué un corbeau. Quand ils sont mis à manger le corbeau, la viande était amère, paraît-il. Paraît que sa viande est amère. Ils ont dit: mais c'est quoi cette viande-là? Ah, ils ont trouvé que la viande était amère. Mais quand on va dans la Bible, on se rend compte que le corbeau est parmi les oiseaux impurs. Dieu ne nous a dit pas manger la viande de corbeau. Le corbeau est dans là où il y a les cadavres. Toutes sortes d'histoires, le corbeau est dedans. Là où il y a seulement la mort, le corbeau est dedans. Alors regarde un oiseau qui est seulement là où il y a la mort. Tu mets ça dans ton corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu envoies la mort dans ton corps. Alors quelqu'un peut dire: oh non, mais c'est pas grave, on mange et puis ça va dans les lieux secrets et puis c'est pas grave. Oui, c'est grave.
Parce que si ce n'était pas grave, Dieu n'aurait pas pris le temps, le soin de te dire, c'est un oiseau impur. Il n'aurait pas pris ce soin-là. Parce qu'il a pris ce soin-là de te dire que c'est impur, toi aussi tu dois prendre soin de ne pas manger cela. Mais puisque tu n'as pas de respect pour Dieu, alors tu t'en fous. Tu vas le manger, tu vas l'apprêter, peut-être la viande est amère, tu vas mettre du brocoli à côté, je ne sais pas quoi. Tu vas arranger ça bien et puis ça va goûter bien. Mais ça ne change pas que la viande, cette viande-là, cette chair d'oiseau-là, elle est impure. Et alors que tu manges, tu es en train d'assombrir ton être. C'est ça que ça veut dire. Parce que la sanctification, ça va dans tous les domaines de notre vie. Dans l'habillement, dans la façon de parler, dans ce que nous mangeons. Et puis, ben voilà. Il est donc important que tu écoutes, que tu suives, que tu sois judicieux dans toute ta personne, corps, âme et esprit. Amen. Parce que tu es une âme et tu habites dans un corps et tu as un esprit. Amen. Car l'amour de Dieu, le verset 3, consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu dis que tu aimes Dieu, c'est que tu te mettes à observer ses commandements, à les garder. C'est ça qu'il dit. Jésus a dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jésus ne te demande pas de lui donner des bisous. Jésus n'a pas dit qu'il veut des bisous. Il ne te dit pas de mettre une musique là et après quand tu as la chair de poule là et puis tu es content. Il dit non, c'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit, si tu m'aimes là, moi Jésus, c'est que je veux voir ton amour lorsque je te vois mettre en pratique mes commandements. C'est ça qu'il te dit. C'est tout. C'est comme une femme qui dit à son mari, tu m'aimes? Ok, offre-moi des fleurs, c'est tout. Je ne veux rien, je veux juste des fleurs. Mais le mari dit, ok, d'accord, elle veut juste des fleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les fleurs? Les fleurs, c'est gaspillage d'argent. Alors le mari dit, ok, moi je ne veux pas gaspiller l'argent, je vais lui offrir du pain. Alors chaque fois il offre du pain à la femme. La femme dit, mais non, je veux des fleurs. Il lui offre du pain. Alors, est-ce qu'il aime sa femme? Non, il n'aime pas. Mais lui, il trouve que s'il achète des fleurs pour 50 $, il aura jeté 50 $. Donc il peut faire acheter du pain. Mais la femme dit, non, 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 moi là, si tu m'aimes, achète-moi des fleurs. Donc vous voyez, il y a déjà un problème de communication ici. C'est la même chose entre nous et puis Dieu. On a un sérieux problème de communication. Dieu nous dit, si tu m'aimes, mon fils, ma fille, mets en pratique mes commandements. Exemple, il veut qu'on s'occupe des pauvres. Alors, lève-toi, va au carrefour, va dans les sorties, les bouches de métro, je ne sais pas où. Vas-y, tu vas trouver des clochards. Il y a des gens qui sont dans le besoin, c'est terrible. Vas-y. Mais non, toi tu regardes, tu dis, ah non, si je prends 10 $, je lui donne, et puis patati, et puis patata, et puis tu te fais le calcul, et puis tu dis, ok, ce que je veux faire, je vais aller au fait mettre de la musique quelque part, et puis bon, je vais me plonger, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que tu choisis autre chose qui n'a rien à voir avec le don de soi. Pourquoi? Parce que se donner soi-même, c'est là la preuve de notre amour. Et mettre en pratique le commandement de Jésus, c'est pas passer 30 minutes dans la mise en pratique. Alors, ça peut te prendre 10 heures dans une semaine, ça peut te prendre 20 heures. Mais Jésus-Christ, il voit tout cela, il voit que tu l'aimes ou bien que tu ne l'aimes pas. Alors, c'est à nous de reformer nos voies. C'est à nous de regarder ce que nous faisons, qui nous envoie les ténèbres, et d'ôter cela de notre chemin et de remplacer cela par des sources de lumière. Amen. C'est à chacun de travailler à cela. La Bible dit de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Donc voilà. Alors, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia et Amen. Alors, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Mais qui est celui qui a la foi? La foi, ça vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend ne vient pas de la télévision. Elle ne vient pas de ce qu'il paraît que. Non. Elle ne vient pas de la politique, que tu te connectes à ton pays et puis tu écoutes, on dit que oui, telle personne va aller voter, on vote pour qui. Non, non, non. Ça ne vient pas du trottoir, de radio-trottoir. Non, non, non. Ça ne vient pas de la rue. La foi, alléluia, elle vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, commence d'abord par la lire. Arrête de dire oui, il y a des choses, c'est pas correct. Il paraît que ils ont beaucoup changé, ils ont mis plusieurs versions. Ok, d'accord, il y a plusieurs versions, mais ça change quoi? Il faut que tu lises pour avancer. Tu dois lire. Bénis le Seigneur le fait qu'il te l'a donné, avec toutes les versions possibles, avec les erreurs qu'il y a dedans. Hein. Bénis le Seigneur. Et Dieu te dira, comprends ça plutôt comme ci, comprends plutôt ça comme ça. Ou tu as ça pour dire que non, il y a les erreurs, il y a les erreurs. Moi, j'ai rencontré des gens qui disent, non, moi, je ne lis pas la Bible parce qu'il y a tellement d'erreurs dedans qu'on ne connaît pas la vraie version. J'ai dit, non, ton problème, c'est pas ça. Ton problème, c'est que tu es tellement égaré loin de Dieu que tu ne veux pas le rencontrer. Parce qu'en lisant la Bible, il y aura une rencontre face à face avec Dieu. Et tu ne veux pas. Alors tu cherches toutes sortes d'excuses. Si le musulman qui a le Coran rencontre Jésus-Christ dans le Coran, hein, à combien plus forte raison, toi, tu devrais rencontrer Jésus-Christ dans la Bible. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne le rencontres pas dans la Bible? C'est parce que tu ne le lis pas. Ça, je préfère te dire la vérité. Tu ne le lis pas. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Vraiment, j'ai grandi et puis toutes mes bases, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Mais à un moment donné, écoutez, je suis arrivée à la conclusion que, en tout cas, ce Jésus-là, je vais lui dire bye bye et puis c'est tout. Parce que c'était vraiment, c'était la routine, n'est-ce pas? Et j'ai décidé. J'ai dit à Jésus, je te donne, je ne sais pas si je lui avais donné 4 mois ou 6 mois. Je lui ai dit, tu sais quoi, Jésus? Voilà ton test là. Si vraiment, vraiment, tu es le Dieu là, le Dieu qui a vécu avec les apôtres, avec autant les actes des apôtres, Seigneur Jésus, que je vais te rencontrer. Alors, j'ai mis le paquet. J'avais déjà une relation avec lui, je l'entendais déjà de temps en temps, mais je voulais plus. Alors, je voulais expérimenter plus. Et puis, je n'ai pas juste dit, ok Jésus, je te donne 4 à 6 mois et puis prouve-moi. Mais non. J'ai fait un programme de lecture de Bible, un programme de prière, un programme de jeûne, toute la semaine. En tout cas, j'étais vraiment assis, j'étais vraiment décidée dans mon affaire. Et puis, au lieu de partir à l'école pour revenir, le matin, je rencontrais d'abord Dieu. Quand je finissais de le rencontrer, 7h30, j'étais sous la douche. Et puis, allez, à 8h, j'étais partie pour mes cours. J'étais assise là-bas avec mes professeurs. Et j'ai fait cela. Mais Dieu m'a surpris, agréablement. Alors, il est donc important que tu reconnaisses que c'est à ton niveau que l'obscurité se trouve. Ce n'est pas au niveau de quelqu'un. Souvent, tu peux avoir une zone de ténèbres dans ta vie, tellement intense, parce que tu marches avec des gens ténébreux, des personnes hypocrites. Ils sont là, ils forment une bande de ténèbres devant toi et puis tu ne vois pas. Ils forment un drap noir. Tu ne vois pas. Parce que tu te dis, ok, voilà, c'est mon frère, c'est ma soeur. Jusqu'à ce que Dieu t'enlève ton, comment on appelle ça là, ton illusion dans laquelle tu es. Et puis là, finalement, tu commences à voir, tu te dis, waouh. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas sous le conseil des méchants. Heureux. Alors, nous sommes appelés à faire le ménage à tous les niveaux. Si tu marches avec quelqu'un et tu sais que ça ne marche pas, mais c'est pas toi de ton ami, et marche seul, et tu verras si tu rencontreras Dieu ou pas. La victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Quelle est ta foi? Et quel est le temps que tu mets pour développer cette foi-là? Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas le temps pour lire la Bible, si tu n'as pas le temps pour prier, tu n'as pas le temps pour jeûner, tu n'as pas le temps pour aimer ton Jésus, tu as juste le temps pour autre chose, alors ta foi prendra un coup. Tu auras une foi de papillon qui vole tout le temps, mais tu n'auras pas la foi ancrée dans la parole. Et seule la foi qui est ancrée dans la parole, c'est-à-dire le type de foi de Dieu, seule cette foi-là va te sauver de tout ce qui se passe sur cette terre. Seule la vraie foi. Je termine avec Colossiens 1, le verset 21 à 23. Colossiens 1. Colossiens 1. Le verset 21 à 23, ça dit ceci. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées
et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si du moins tu demeures inébranlable. Alors, donc Jésus-Christ nous a sauvés pour que nous soyons saints, irrépréhensibles, sans reproche. Et Paul dit, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi. Et pour être fondé, inébranlable, il faut que tu aies la véritable doctrine. Mais si tu as la doctrine bizarre là qu'on a envoyée sur la terre depuis le 4e siècle, je te dis, ta foi, elle doit être branlante, pas à peu près. Il est important que tu retournes à la base, que tu viennes dire à Dieu, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit, papa? Et ça commence par ta lecture de la Bible. Si tu n'aimes pas lire la Bible et que tu veux juste que les gens te disent ce que Dieu a dit, alors je veux te dire, tu as du chemin à faire. Il faudrait lire ta Bible. Le combat se trouve là. On peut souvent s'arrêter, on se dit, mais c'est quoi qu'il y a dans ce livre-là que quand on doit le lire, ou quand on doit le lire, le combat est tel que on n'en revient pas. Mais c'est justement parce que quand tu vas ouvrir, le Dieu de ce siècle qui a obscurci ton intelligence craint de s'en aller. Parce qu'une fois que tu ouvres ce livre-là et que tu te mets à le lire, ton intelligence obscurcie s'allume. Et une fois que ça s'allume, Satan n'est plus là. Satan, lui, il travaille juste dans les ténèbres. Une fois qu'une situation vient à la lumière, c'est fini. Bye bye, il est parti. Il n'aime pas la lumière, Satan. Lui, là, il fonctionne seulement là où c'est noir, là où c'est mitigé, là où c'est bizarre. Quand il veut t'attaquer, au lieu de venir directement, non, il va passer à travers quelqu'un. Et puis tu es là, tu dis que oui, Simon m'a fait ceci, Simon m'a fait cela, Simon m'a fait ceci, alors que c'est pas Simon. C'est pas Simon qui a fait. Alors, il est donc très très important que toi et moi, nous retournions à la base. Et que nous puissions lire la parole de Dieu. Parce que, comme on l'a dit dès le début, c'est l'image, sa parole, le véritable évangile, c'est l'image de Dieu. Alors, tu ne peux avoir cette image de Dieu ancrée en toi que si tu es quelqu'un qui pratique. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais vraiment t'encourager à retrousser les manches et à être décidé d'arriver là où Dieu se trouve et de conduire avec toi les membres de ta famille, tes amis et puis toute personne que tu peux. Amen. On est dans les temps de la fin et on est très très tard dans le calendrier de Dieu et il est donc important que tu saches que à tout moment, les choses peuvent se déclencher. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.